口吻，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡近故乡。Au nord du district de Shosiene, de la province de Lanhui, au pied sud de la passe de la chaîne Zhuoling, du mont Huangshan, il y a un ensemble d'anciens villages d'une envergure importante. Le village de Suzhun est composé de 6 petits villages étroitement collés et s'étendant sur 5 km, il est aussi surnommé Dili Su. Depuis plus de 1500 ans, la famille Su se développe ici et compte presque 4000 personnes aujourd'hui. Au petit matin, Su Tianming, le villageois de Suzhun, est venu au temple des ancêtres pour en faire l'ouverture et le nettoyer. Le temple des ancêtres d'Abangbo est le plus grand temple des ancêtres conservé au village de Suzhun. Sa grandeur démontre le respect des descendants envers leurs ancêtres. Ce temple des ancêtres fut construit en honneur de Su Bosheng, de la 20e génération de la famille Su. Selon le cahier de généalogie, Su Bosheng était un caractère persévérant, une conduite droite. Il considérait l'altruisme comme un principe prioritaire. Il était bienveillant vis-à-vis de ses voisins et rendait souvent service. Prenant son exemple, l'altruisme est devenu une constante poursuite spirituelle de la famille Su depuis des générations. Su Tianming, qui va sur ses 70 ans, est un descendant de Su Bosheng. Lui et son épouse vivent toujours dans cette vieille maison à côté du temple des ancêtres. Après le repas, Su Tianming n'a même pas pris le temps de se reposer, qui se précipite déjà vers le pont Gaoyang à l'entrée du village afin d'accueillir les visiteurs. Dans le village de Suzhun, plus de 100 bâtiments datant des dynasties des Ming et des Qing sont conservés. L'aspect historique du village attire beaucoup de touristes. Le pont Gaoyang à l'entrée du village est un site symbolique du village de Suzhun. Il a été construit durant la dynastie des Yuan. La galerie sur le pont est ornée de fenêtres. Les bacs sont installés des deux côtés. Au milieu du côté sud, il y a un hôtel, Davalo Kitchirvara. Su Tianming était professeur toute sa vie. Après sa retraite, il est devenu guide et raconte l'histoire du village aux touristes. Su Tianming souhaite non seulement présenter l'art architectural des artisans de l'époque de Huizhou, mais aussi les actes altruistes des ancêtres de la famille Su, célébrés de génération en génération encore aujourd'hui. Umafang, l'arc des 5 chevaux, se situe au centre du village de Suzhun.
Il a été construit en mémoire de Xu Bosheng. Durant le règne de l'empereur Hongwu de la dynastie des Ming, Xu Bosheng occupait la fonction de préfet de Tringzhou. Tringzhou se situait dans une région montagneuse et avait une grande importance stratégique. Le peuple local avait de forts caractères, le banditisme se répandait, il était difficile d'y gouverner. Suite à sa prise de fonction, Xu Bosheng avait d'abord écarté les fonctionnaires corrompus par les bandits et les pirates japonais. Ensuite, il avait mis fin au fléau du banditisme pour que les pirates japonais n'osent plus revenir. Intègre et droit, Xu Bosheng avait écrit son principe de fonctionnaire sur un couplet et l'avait affiché dans le hall de sa résidence officielle, afin de mettre en garde les autres et lui-même. 善良说：“都说一分一厘是祸国殃民。”下联说：“少了一冤一枉，乃为官正道。”所谓为官正道，那就是为民请命，主持正义，主持公道，不准贪占老百姓一分一厘，否则当以祸国殃民论处。他这样说的，也这样做的。 Durant son service, Xu Bosheng avait consacré la plupart de son énergie à persuader le peuple de se focaliser sur le travail et la production. Il donnait aussi des cours dans les écoles afin de favoriser l'éducation du peuple. Depuis le début de son service, il considérait l'altruisme comme son principe prioritaire de conduite. Il ne se souciait que de l'intérêt général du pays et du peuple, et quitte à se négliger lui-même. À la 16e année du règne de l'empereur Hongwu de la dynastie des Ming, c'est-à-dire en 1383, Xu Bosheng mourut pendant son service à cause de la fatigue. Touché par la loyauté et l'altruisme de Xu Bosheng, l'empereur avait autorisé le retour de son cercueil à Huizhou et la construction de Oumafang avec ses 4 colonnes, 3 arcs et 5 toits, afin de faire l'éloge des actes de loyauté et de l'altruisme. Dans le village de Suzhun, les hommes démontrent à l'extérieur de la maison l'altruisme à un niveau national. Et dans les cours construites de briques, les femmes, qui aident leurs maris et éduquent leurs enfants, appliquent aussi cet esprit au niveau familial, mais de façon plus discrète. Guanchradi était habité par l'arrière-grand-mère de Xu Qiangming. Sur l'une de ses portes à l'ouest était gravé à l'intérieur du mur. Le maître de cette maison était décédé jeune à cause d'une maladie. Madame Xu, née avec le nom de Hu, s'occupait de la famille toute seule. Elle était d'une grande gentillesse et rendait constamment service. En raison d'un manque de puits d'eau dans le village, l'accès à l'eau était difficile pour les villageois. Il y avait un puits dans la cour intérieure de chez Madame Xu. Les villageois venaient pour récupérer de l'eau. Durant ces derniers jours, elle s'inquiétait que ses enfants ne laissent pas l'accès au puits aux villageois. Elle a donc fait détruire le mur derrière et l'a fait reconstruire en laissant le puits à l'extérieur de la cour. Cet acte altruiste avait non seulement touché les villageois, en plus de cela est devenu un honneur pour ses descendants. Les générations suivantes de la famille se faisaient appeler la famille de la porte à l'intérieur du mur. Aujourd'hui, ce puits est toujours utilisable. 这个井叫富泉井，我们这里老百姓世世代代都用这个井来饮用的。 Que ce soit l'altruisme loyal de Xu Bosheng de Dabangbo ou l'altruisme intègre de Madame Xu de la porte à l'intérieur du mur, les descendants du village de Suzhun les considèrent comme les 2 histoires de famille qui ont le plus de mérite. Se conduire avec l'esprit altruiste, c'est un principe familial qui se transmet depuis des générations au village de Suzhun. Grâce à ce lieu de résidence géographiquement favorable choisi par les ancêtres, les villageois du village de Suzhun ont appris très tôt à se servir des courants d'eau pour défricher des centaines d'hectares de terres fertiles. La culture du thé est un gagne-pain traditionnel des villageois et elle avait déjà de l'envergure depuis la dynastie des Ming. Durant le règne de l'empereur Daoguang de la dynastie des Qing, plus de 10 commerçants du village de Suzhun tenaient des boutiques de thé à Beijing. Au mois d'avril, le parfum du thé flotte dans l'air. Ainsi décrivait-on dans un poème de la scène du marché de thé au village de Suzhun.
Su Xiaoyang est le plus grand négociant de thé du village. 我是03年的时候建起了这个茶厂。以前我们这里全部都是用手工的，说是手工那个手工那个梯子推的那个东西。白天农夫都是白天采茶，晚上自己做，半夜卖干茶的。 Su Xiaoyang se retrouva au chômage suite à un licenciement économique. Il s'était dit que puisque ses ancêtres cultivaient et produisaient du thé, pourquoi pas lui? Ainsi, il a loué un entrepôt et a acheté des équipements avec ses anciens collègues également au chômage. Il a ouvert son usine de traitement de thé. Au cours du développement de son business, Su Xiaoyang et ses partenaires n'ont pas eu peur de subir des désavantages ou ont toujours tenu leurs promesses. Il y a quelques années, le prix du thé frais avait chuté, mais il avait tenu sa parole et avait payé le prix élevé convenu avant avec les producteurs de thé. Ce geste lui avait presque coûté la totalité des bénéfices engendrés par l'usine depuis plusieurs années. 在做生意的时候呢，反正平时嘛，大家都相信我，有的时候呢，我们也要下尾的吃点亏也没问题，但是整个呢，应该还是那个有利润的好，这个不过是多一点少一点的问题。 Le marché est meilleur ces dernières années. Le thé de qualité est très demandé. Les producteurs apprécient Su Xiaoyang et lui gardent leur meilleur thé frais. Après ses premières réussites, Su Xiaoyang ne s'est pas renfermé et a pris l'initiative de partager ses expériences de vente aux confrères, mais aussi de lever des fonds pour eux. 我们这个主训就是义，像他父亲教导他，就是你要肯吃亏，不肯吃亏你就赚不了钱。 因为当初是他们扶我们起来的，现在我也要尽量保证他们雨水嘛。如果我把这个水吃干了，我们也就没有退路了，是吧？ À partir d'un petit commerce, on parle maintenant de presque 3 millions de yuan de revenus annuels. Su Xiaoyang fait des donations pour les causes caritatives du village chaque année. Rendre à la société, après avoir fait du profit, est une tradition des commerçants du village de Suzhun. Su Zi est un professeur de chinois dans le collège du district de Shesian. Il participe au management de plusieurs fondations. Ce jour, Su Xiaoyang est venu le voir pour discuter du réaménagement de l'ancienne école primaire du village. L'école primaire Yiyun du village de Suzhun a été construite en 1927 par Su Jiaze, commissaire du sel des provinces Huaihai du sud et du nord. Su Jiaze s'occupait du trafic de sel. Il était financièrement aisé et ouvert d'esprit. Parmi ses 6 fils, outre le 3e qui se chargeait du business familial, les 5 autres étaient tous partis étudier à l'étranger. La réputation d'une famille de 5 savants est transmise depuis lors. 那我们这个学校的校训，你看它就是这4个字，叫学做好人，啊，简洁明了，是吧？谁看的都懂。好人在小学生跟到我们这个年龄，再跟 将来人生有历练的，对这个字的理解，但是意义是相当丰富的。你看，它就是这4个字。Apprendre à être une bonne personne est facile à comprendre, mais en même temps c'est quelque chose de profond. Le fondateur de l'école croyait que sans la condition d'être une bonne personne, il n'est point utile d'avoir beaucoup de connaissances. Prenant cette phrase comme devise de l'école, c'est pour enseigner aux élèves de prendre l'exemple sur les gens bien, d'être bien eux-mêmes, d'être honnêtes et droits et de respecter la justice. L'école primaire Yiyun était principalement financée par les commerçants de thé locaux. La scolarité était gratuite pour les élèves. Les premiers villageois du village, qui avaient poursuivi leurs études aux universités telles que Sudasen, Sugenzun, etc., étaient tous scolarisés dans cette école. Presque la moitié d'entre eux avaient choisi l'éducation comme domaine de profession. Ils continuaient tous à transmettre cette notion, apprendre à être une bonne personne. 像我们这个许氏家族嘛，就有这个捐资助学这个传统。比如像这个宗族里面，每个祠堂都办有一个义学。另外呢，就是说你，只要考取每一个等级，它都有奖励。比如讲你考上秀才啦，考上县学秀才啦，10两银子；举人啦，80两；进士啊，120两。然后如果你进入前3甲呢，这个族上都有规定，就是要给你给予重奖。 La devise « apprendre à être une bonne personne » inspire les générations d'élèves du village de Suzhun, qui correspond aussi au principe des descendants de la famille Su de transmettre l'héritage de l'altruisme. Aujourd'hui, l'école primaire Yiyun a déménagé de son ancien site et est devenue plus grande,
Elle s'appelle l'école du village de Sutsun. Sudzi et plusieurs villageois respectés dans la famille réunissent et mettent en ordre les cahiers de généalogie et d'enseignement du village de Sutsun. Ils rédigent le chronique du village de Sutsun. 我们这个衣食主呢，就是这个卢公，他是唐睢阳太守远公之后，唐王不义朱良，自雍州入江南，居新安歙县黄墩城门丘北，终身不仕，为徽州衣食主。这就是我们卢公的这个衣食主，我们许姓就是从他开始到徽州。 Les histoires familiales inscrites dans le cahier de généalogie racontent les actes altruistes des ancêtres et illustrent la bonne réputation de la famille. Elles sont devenues une richesse précieuse des descendants de la famille Su. 我们许村有这么长的历史，对吧？又留下了这么多的资料。如果我们这些人再不整理的话，首先这东西可能会慢慢的消亡了。这个村字就是存在这段乡愁的一个非常重要的一个载体。 包括这个我们讲将来要修的这个族谱也是这个意思。那么将来你看我们现在许多人回来就讲，哎，希望了解许村，但是我们拿不出资料来给他们。但是当我们把这个村字和这个族谱修起来以后，那么远在外地的游子他就可以把家乡的这个东西带过去。 Le respect pour les ancêtres est un sentiment éternel des villageois du village de Sutsun. Afin de rédiger la chronique du village, les descendants ont déjà levé quelques centaines de milliers de yuan. La chronique du village de Sutsun est une œuvre d'1 million de caractères et maintenant publiée après maintes relectures et corrections pendant 6 années. Sutsi, qui avait participé à la rédaction, est une personne chaleureuse et serviable. Elle a participé à la production de plusieurs émissions de radio et de télévision pour raconter l'histoire du village de Sutsun. Ce jour, quelques élèves de l'académie du Mont Huangshan sont venus chez Sutsi. Afin de faire connaître le village de Sutsun au plus grand nombre, elle a décoré à nouveau et entièrement équipé la vieille maison familiale non habitée, et ce afin d'accueillir tous ceux qui voudraient découvrir de près et par eux-mêmes la culture de l'ancien village de Sutsun. 我家就是这里，我这个房子大概有200年了吧，200年了，哎，也就是像这副对联呀，你们要学，就要真学问，要修身寡过，好功夫独自尽失，这是我父亲写的，我就觉得我这一生受我父亲影响特别的深，我父亲他是土生土长的。 Le père de Sutsi était professeur dans l'école primaire Iyun et aussi son premier directeur après la fondation de la RPC. Sutsi a grandi ailleurs et n'était rentré au village natal avec son père qu'à l'âge de 10 ans, lors du Nouvel An chinois. 可能那个时候就对老家有了记忆，就从那以后呢，我就一直记着我们老家在许村。 Rentré au village, Sutsi s'est consacré entièrement à la protection des bâtiments et à la promotion culturelle. Pour elle, c'est presque un devoir. 我父亲临走的时候说了一句话，他跟我说：“他说你无论走到什么地方，你一定记住你的根是在许村，你的老宅子一定要把它保住。宅子在，你的根就在。” 父亲的话呢，一直都记在我的心里。都可以来这里住啊。 Aux yeux des habitants du village de Sutsun, les vieilles maisons sont leurs ressources spirituelles. La maison symbolise leur chez-soi. Un descendant qui s'attache à la famille ne peut retrouver une sérénité intérieure que dans la maison familiale. 天下，先要传家。 然后再一行天下，对不对？关键是一个“义”字。Cette fois, face aux élèves qui se lancent dans le tourisme, Sutsi, local du village, leur sert de guide. 这个祠堂叫
云溪堂，但是老百姓都叫它大宅世家。对，我们这个先祖。 Au village de Suzhun, beaucoup de vieux bâtiments témoignent des histoires des actes altruistes. Durant le règne de l'empereur Lizong, de la dynastie des Song, les armées Jin ont envahi le pays. Sucrefu, un commerçant fortuné du village de Suzhun, s'était manifesté pour aider le gouvernement et financer les armées. Après la victoire des armées Song, l'empereur lui avait accordé ce titre de grande famille illustre. 你一行天下，最后你得到了好评，有得到了社会的效益，反过来口碑好，那你以后做生意，那就更好做，是不是这样啊？好。L'essor du village de Suzhun fut possible grâce aux commerçants de Huizhou. Devant l'intérêt général du pays et du peuple, il s'était montré un patriotisme sans faille. Durant la guerre sino-japonaise, Yanzhou était occupé. Le magasin de sel, Tianyong, qui se trouvait dans la ville, était scellé. Toute la famille du propriétaire, Su Zhongji, un commerçant du village de Suzhun, était allée à Shanghai. Pendant leur exil, quelqu'un avait voulu emprunter le nom de la famille pour rouvrir le magasin au service des armées japonaises. Ils avaient invité plusieurs fois Su Shaofu, le fils de Su Zhongji, à reprendre le business. Mais Su Shaofu n'était point intéressé par l'argent proposé et avait dit « Si je vends mon intégrité, le sel que je vends n'aura plus de goût. » 当民族矛盾激发的时候，民族利益是至上的，是最高的。那么我们所有的个体的，是包括群体的利益，都应该服从于民族利益，一种舍得的精神。我想这种精神应该是内在地构成了我们中国传统文化的一个非常好的一种精神。 Considérer l'altruisme comme un bénéfice est un principe des commerçants du village de Suzhun, que ce soit dans le commerce ou dans la vie. Ils assument naturellement plus de responsabilités et rendent la faveur à la société et au village natal. Le village de Suzhun était tout près de l'ancienne route officielle pour relier Huizhou à l'extérieur. Par voie navigable sur le fleuve Sinan, on atteignait Hangzhou. Par voie terrestre, on pouvait traverser la Shenzuoling, la ville Taiping, pour arriver à Anqing ou à Nanjing. Si vous continuez vers le nord en sortant du village, que vous montez les escaliers pavés, vous pourrez alors visiter cette route ancienne. Cette ancienne route n'était plus en service depuis très longtemps. Une partie du site est conservée encore jusqu'à aujourd'hui. 这是古官道最大的一块石头，俗称四担石，可以放4个篓子。这块石头不产于徽州，浙江淳安过来的。它从西安江溯江而上，到许村，不仅艰辛，要花钱，还要花钱。对，要花钱。这钱哪里来？除了国家的投资，村民啊、商人啊，大家一举嘛，有钱出钱，有力出力，这一路来都是铺的这些石板，通过这些石板走出徽州。 La route officielle de la Shenzuoling était un passage important pour les villageois de Huizhou afin de sortir faire des études, du business ou être fonctionnaire. La route était d'une largeur de 2 mètres environ, pavée entièrement de dalles, en une sorte de marbre. Durant la dynastie des Ming, plusieurs commerçants fortunés du village de Suzhun avaient financé la construction de cette route ou des pavillons afin de rendre service à la société. À l'époque, il y avait un kiosque de tous les kilomètres sur cette route et un pavillon de thé tous les 2 kilomètres. Les villageois près de la route servaient du thé. La passe de la Shenzuoling était une passe importante sur cette ancienne route. Elle était l'entrée nord de l'ancien Huizhou. Regardons la route derrière nous depuis la passe. Le village de Suzhun est au fond de la vallée. Le village à l'automne a la couleur de la saison de la récolte. Le temple des ancêtres est ouvert, des gigantesques maquettes d'estramaçons sont en place. Les villageois se préparent pour la bonne récolte. Cette tradition de danse d'extramaçons existe au village de Suzhun depuis la dynastie des Qing. Au début, c'était pour rendre hommage au duc de loyauté et de justice Su Yuan, un ancêtre de la famille Su. Selon le livre des Trang, biographie des loyaux et des justes, Su Yuan était intelligent et brave. Il maîtrisait les stratégies militaires et avait inventé la méthode d'estramaçon de la famille Su.
Pendant la révolte d'Anlushan, Xu Yuan était sur la ligne de front contre les ennemis avec son estramaçon, mais faute de ravitaillement, il avait dû sacrifier sa vie pour son pays. La tradition de danse d'estramaçon fut interrompue pendant plusieurs décennies. Sudingbo, Sutsi et d'autres villageois ont réussi petit à petit à la restaurer grâce à leurs souvenirs d'enfance et aux enregistrements dans les archives du village. Les villageois aident souvent cette activité financièrement. Les services culturels gouvernementaux les recommandent aussi pour des prestations à l'extérieur. Une fois sortis du temple des ancêtres, la parade des estramaçons, en longeant la route principale, arrive devant Umafang. Le défilé des équipes d'estramaçons et le tambour de taille est impressionnant et très animé. Cette fête a ainsi attiré beaucoup de villageois. 大刀很大很重，它要很多人的齐心协力、民心聚力，这也体现了我们许氏后人他为了缅怀先烈，为了一行传家，为了把好的优良传统传下去。 La danse des estramaçons est devenue une activité folklorique typique du village de Sutsun. Elle représente non seulement l'esprit loyal des ancêtres, mais aussi la solidarité et l'entraide dans toute la famille. Devant le Umafang, les estramaçons symbolisant les actes héroïques des ancêtres sont dressés. Les danseurs ont fait le tour du village pour arriver à la place centrale. À ce moment-là, tous les villageois du village de Sutsun se sont réunis autour. Ils mettent en avant la tradition familiale de transmettre l'esprit altruiste, inspirent la force morale de la famille et souhaitent une vie heureuse et sereine pour une nouvelle année. Show.